Alors, le soir, quand on dormait ici, et puis on travaillait de l'autre côté de la plateforme, quand je suis revenu, il y a encore la voix qui me dit, prends ton Coran, cherche par rapport à Jésus, et cette fois-ci, c'est la crucifixion de Jésus. Et je suis tombé sur la 4e sourate, le verset 156 à 158. Et ces versets-là, de la 4e à 156, verset 156 à 158, ils renient la crucifixion de Jésus. Ils disent qu'il y a un homme qui a été crucifié, mais ce n'est pas Jésus. Ils disent, ils disent, nous avons tué le Messie, Rasulallah, l'envoyé de Dieu. Wama Katalour, ils ne l'ont point tué. Wama Salabour, ils ne l'ont point crucifié. Mais il continue en disant, c'est une autre personne qui lui ressemblait, qui a été mise à mort à sa place. Et Jésus, il dit, Bal Rafa Allah, mais Allah l'a élevé vivant au ciel. C'est-à-dire, le verset dit que Jésus n'est pas crucifié, quelqu'un d'autre a été crucifié, mais le vrai Jésus a été élevé au ciel par Allah dans le Coran. Alors là, quand j'ai relu ça ce soir-là, j'avais une joie. Pourquoi? Parce que j'ai dit, voilà, j'ai un point contre les chrétiens. Ils disent que Jésus est crucifié, alors que le Coran dit c'est une autre personne, que lui, il a été élevé au ciel. Et puis ça a duré, ma joie a duré, je ne sais pas, moins d'1 minute même. Et il y avait cette voix-là qui est revenue. Mais toi, est-ce que tu es sauvé? Alors je reviens. Je tombe sur la 3e sourate au verset 55. 3e au verset 55. Et là, je trouve quelque chose de contraire. Il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et son prophète Jésus. Parce que dans le Coran, Jésus était un prophète comme les autres. Excepté qu'il a les titres que les autres n'ont pas. Donc, dans ce dialogue, 3e 55, c'est écrit ainsi. Izikal Allah, Allah il dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, et je te lève à moi. Alors je m'arrête là. Un moment. Je dis, pourquoi? Izikal Allah, Allah dit à Jésus, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir. Et il dit, wa. Wa, c'est comme une conjonction de coordination. C'est comme, rafiuka, je te lève à moi. Ah. J'ai dit, il fait mourir Jésus et il le lève à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est mort, mais quand un mort est élevé, ça veut dire qu'il est ressuscité. Et là, je suis arrivé juste là à dire, mais oui, il y a dans ce 3e chapitre du Coran, au verset 55, il est carrément écrit, Inni mutawafika wa rafiuka. Jésus est mis à mort et élevé. Les deux verbes se suivent. Donc il n'est pas question d'interpréter quelque chose. Et si un mort est élevé, c'est qu'il est. Il dit Rafa la wa rafiuka, il s'est élevé. Donc le verbe Rafa et le verbe Tawafa sont collés. Il est mort et élevé. Jésus serait-il mort et ressuscité? C'était ça, la réalité que je venais de constater. Maintenant, attention, mon problème c'est comment il est mort. Je vous dis, je voulais tout savoir. Parce qu'on vous a peut-être déjà trompé en vous donnant un chèque sans provision. Un père peut tromper son fils, vice-versa. Ça arrive. Ton ami t'a peut-être trompé, mais une seule chose pour laquelle il ne faut pas qu'on te trompe, c'est le salut de ton âme. Là où ton âme va séjourner, ne permet à personne de te tromper. Si tu es trompé pour des bons, ça ne peut pas se refaire. Alors il faut veiller à cela. Moi, je vois que Jésus, il est mort et ressuscité. Je dis, mais comment est-il mort? Je veux savoir. Après réflexion, ce n'est pas compliqué. C'est même pas compliqué, comme on dit chez nous au pays. C'est même pas compliqué. Pourquoi? Il y a un verbe, c'est simple. Le français est pauvre par rapport à l'arabe. L'arabe, c'est comme l'hébreu. Le verbe qu'on a traduit, je te fais mourir, c'est le français. Mais l'arabe, c'est tawafa, à l'infinitif. Inni tawafika, c'est composé, mais à l'infinitif, il dit tawafa. C'est tawafa. Tawafa, c'est simple, le verbe tawafa, je dois le prendre
je dois analyser, je dois faire des recherches. Est-ce que ça a une interprétation qui tend vers la crucifixion? Parce que là, je sais que Jésus est mort, ressuscité, mais est-ce qu'il est mort par crucifixion? Tawafa, je cherche. Et premièrement, première interprétation de Tawafa, ça décrit une mort violente. Or, la crucifixion, c'est une mort violente. Deuxième interprétation de Tawafa, ça décrit une mort pour atteindre un but. Quand un homme meurt pour qu'un but soit atteint, le but est atteint et il est mort, on peut mettre le verbe Tawafa. Et la crucifixion, c'était un but à atteindre par Jésus. Troisième interprétation, Tawafa. Tawafa, c'est aussi quand il y a une dette à payer et que le prix est élevé. On ne peut pas payer ça matériellement. Il faut une vie humaine pour que la dette soit payée. Tawafa, on dit il est mort pour payer la dette. Il est mort pour qu'une dette soit payée. On va mettre le verbe tawafa, c'est-à-dire il est mort pour que la dette soit payée. Ça aussi, c'est le sens de la crucifixion. Donc, c'était là. C'était là, Jésus est mort par crucifixion et ressuscité. Troisième sourate, verset 55. Et en plus, la fin du verset 55 de la troisième sourate, il dit, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui, jusqu'au jour de la résurrection. Nous, dans le temps, en tant que musulmans, nous disions, chaque prophète a son temps. Que nous sommes dans le temps de Mohammed, mais ceux qui ont suivi Jésus en son temps, c'est eux qui sont sauvés. Mais le verset, il dit, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Pas pour 10 ans, pas pour 1000 ans, mais pour l'éternité. Parce que le jour de la résurrection n'est pas arrivé. Et donc, voilà, j'ai compris que Jésus avait été vraiment crucifié et ressuscité. Et ça fait 9 mois. 3 mois, pas de salut pour moi dans le Coran. 3 autres mois, la Bible est la vérité témoignée par le Coran. Et les 3 mois qui restent ont manifesté la véracité de la Bible par rapport, témoignée par le Coran. Et puis Jésus qui a des titres au-dessus des autres, et puis il est vraiment crucifié. Ça faisait 9 mois. Pourquoi 9 mois de richesse? Plus tard, il y a seulement 2 ans que j'ai compris. 9 mois parce qu'il faut 9 mois pour qu'un enfant normal naisse. Et je ne savais pas quoi, les richesses ont duré 9 mois. Et quand j'ai compris que Jésus avait été crucifié, je n'avais plus de foi musulmane. Je ne pouvais plus prier comme un musulman. Donc j'étais là, me traîner sur le bateau. Mais j'ai compris aussi que... Et j'étais encore plus malheureux parce que la seule forme d'adoration que je connaissais, c'était l'islam. Et je n'arrivais plus à adorer Dieu. Et j'ai compris aussi que l'homme est créé pour adorer Dieu. Je n'arrivais pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas compliqué. Ce que j'ai dit, bon, un soir, de retour dans ma cabine, j'ai dit c'est bon, la théologie, on peut interpréter d'une manière ou d'une autre. Mais je sais que Dieu existe. Je vais lui parler vis-à-vis. Comme disent les Anglais, face to face. Je vais lui parler. Et oui, il existe. Il va me répondre. Et pour lui parler, je lui parle en quelle langue? À l'époque, je parlais 3 langues. Mais je ne lui ai pas parlé en anglais, ni en français, ni en arabe. La 4e langue que je connaissais, c'est ma langue maternelle. Je dis, je vais lui parler dans ma langue. Parce que si vous avez un choc, c'est votre langue maternelle qui sort. Alors je me suis assis dans cette cabine-là. Puis j'ai dit, Dieu, je sais que tu existes. Mais moi, je suis le 14e imam depuis la génération de mon père. Maintenant, je n'arrive plus à prier comme musulman. Je ne peux pas devenir chrétien. Parce que ce n'est pas possible. C'est trop grave. C'est inimaginable. Ce n'est même pas une option. C'est inimaginable. Mais toi, comme tu es Dieu, fais ce que tu veux. Si vous lancez un défi à Dieu, c'est la bonne personne pour relever le défi. Et il était 21h. Quand j'ai dit ça, je me suis assis. J'étais assis quand j'ai parlé comme ça à Dieu. Puis bon, d'accord. Je vais éteindre la lumière mécanique du bateau pour dormir. J'ai éteint. À peine mon dos a touché le lit, il y avait une autre lumière.
dans la cabine. Une autre lumière qui s'est faite. Ah, je suis surpris, j'ai bien éteint. Je m'assis de nouveau. Le temps que je revienne de cette surprise, il y avait quelqu'un là, avec moi. Mais les portes sont fermées. Dans la loi de la navigation, quand les navires sont en pleine mer, on ferme les portes, on n'ouvre aucune porte. La porte est fermée. Et cet homme, il est là. Il est là. J'avais peur. Mais j'ai dit, on n'est que deux. Si j'ai peur, ça ne sert à rien. Autant être courageux. Donc je lève ma tête pour voir un peu son visage. Quand j'ai levé la tête, je vois un visage compatissant. Un visage d'amour. Et voilà le résumé de ce qu'il a dit. Moussa, tu as entendu ce que tu devais entendre. Tu as vu ce que tu devais voir. C'est à toi de décider. Et puis c'était les ténèbres de nouveau. Les ténèbres de nouveau, je cherche. Il n'est pas là. Je vais vite rallumer. J'allume la lumière mécanique qui revient. Je le cherche, mais il était là. Il n'est plus là. J'aimerais bien en savoir plus. Mais il a laissé une parole. Que c'est à moi de décider. J'avais toutes les informations. La décision était de mon côté. Ce soir, mon frère, si tu es présent ici, ce que je peux te dire, pour aller au ciel, tout est déjà fait. Ce n'est pas ton père, ta mère, ton leader religieux, ton mari ou ta femme qui va décider pour toi. C'est toi-même qui es responsable. Si tu veux aller au ciel, tu peux. Tout est déjà fait. Tu dois décider. Et puis je suis venu m'asseoir, je n'ai pas pu dormir jusqu'à 6h du matin. De 9h30 le soir jusqu'à 6h du matin. Et puis, le soir, je reviens du travail, l'autre côté de la plateforme, j'arrive dans ma cabine et je m'assieds encore. Je parle avec Dieu, je dis non, mais hier, ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui, je n'éteins pas la lumière. Ce que tu veux faire, je veux voir vis-à-vis. Moi, j'étais arrivé à un stade de relation avec Dieu sans savoir, je me cherchais, comme on dit chez nous. Je cherchais une solution à mon problème. Je ne sais pas si tu cherches une solution à ton problème. Mais il faut chercher, tu vas trouver la solution. Oui. Alors je suis assis, je dis non, je ne vais pas éteindre. Hier, ça ne m'a pas suffi. Ce que tu as dit, ce n'est pas suffisant. Je veux aujourd'hui que tu fasses quelque chose. Il était 21h. Je me suis assis après 20 minutes, comme il n'y avait aucune manifestation. J'ai dit, bon d'accord, il n'y a qu'un seul livre sur ma table là. C'est le Coran. Je regarde, j'essaie de me forcer, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, il n'y a rien qui se passe. Et comme rien ne s'est passé, je reprends donc mon Coran et je commence à lire. Et je lis comme un musulman. Je lis, cette fois-ci avec une adhésion totale. Je suis en train de lire, je suis enfoncé dans la lecture, passionnément je lis. Et puis du côté de la page droite du livre, je vois une braise enflammée qui est là et qui perce les feuilles. Alors, je suis surpris, mais juste quelques secondes après, il y a une succession de braises qui tombent, qui viennent de petites braises, qui viennent d'en haut, en dessous du plafond, c'est ça, hein, en dessous, en bas du plafond, on peut dire comme ça en français, en dessous du plafond, et ça tombait. Le plafond n'était pas cassé, mais ça tombait, pas autre part ailleurs que sur le livre que je tenais dans mes mains. Donc, au fur et à mesure, en quelques secondes, le tout était flambant. Et moi, j'étais attaché à ce livre. Je n'ai pas voulu le rejeter, je n'ai pas voulu le jeter par terre. J'ai dit, si ça brûle, c'est que je brûle avec. Et puis je regarde. Mais la couverture de carton dur, tout était consumé, y compris la couverture de carton dur. Juste, le livre a disparu là, consumé, cendre noirâtre entre mes mains, mais j'ai rien. Je n'ai ni douleur ni blessure dans les mains. Et le livre était parti en fumée. Les seules blessures que j'ai ici dans la paume, c'est l'accident terrible que j'ai eu à bord. Et il y a une charge qui m'a coincé contre le mur. Mais rien du tout, le livre était parti.
Et j'étais là comme ça. J'étais renversé, quoi. Je ne comprends plus rien. Je ne comprenais rien. Mais vraiment terrorisé. Une action pareille. Et puis, je suis resté là, assis. 9h30 du soir, jusqu'à 6h du matin. 2 nuits, 2 jours, sans sommeil. Et puis le soir, je suis venu dans la cabine. J'ai dit, je ne veux plus de signes. Je ne demande rien encore à Dieu. C'était trop grave, je ne veux plus quelque chose, je ne veux plus rien. Je ne veux plus rien, je ne veux plus rien. Et puis je dis, si je dors, je vais peut-être rêver. Et si je rêve, il va en profiter. Vaut mieux pas dormir. Pour moi, c'était mieux. Alors, pas dormir. Et donc, je luttais contre le sommeil. Quand je dors 10 secondes, je me réveille. J'ai fait 3 nuits, 3 jours, sans sommeil. 4 nuits, 4 jours, sans sommeil. Normalement, ce n'est pas possible. Mais on n'était plus dans des choses normales. Le ciel, c'est le cœur de Dieu. Ce n'est pas les calculs, ce n'est pas la science, ce n'est pas les mathématiques. C'est par ton cœur que tu peux avoir accès au ciel. Arrête de calculer. Donc, on était dans une fréquence hautement spirituelle. Et la 5e nuit, je viens là, prendre rendez-vous au même lieu, j'évite Dieu, je veux lutter contre le sommeil, je me bats comme je peux, et puis je dors 2 minutes. Mais là, cette fois-ci, je ne tenais plus. Il n'y avait rien à moi qui était solide. J'ai sombré comme ça, dans un sommeil. Ah! Tout simplement. J'ai lutté jusqu'à ce que je ne pouvais plus lutter. Et je suis tombé dans un profond sommeil. Et là, j'ai rêvé. Vous savez quoi? Il en a profité. Alors j'étais à la merci de Dieu, hein, comme ça. Comme un objet. Et je comprends une chose que j'ai compris depuis ce temps, il y a 25 ans, que la chose la plus importante en nous, ce ne sont pas nos capacités physiques. Ce n'est pas nos capacités morales, intellectuelles, ou même notre beauté, je ne sais pas, ou bien nos comptes en banque. Ce n'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante en toi et en moi, c'est le souffle de vie. Quand Dieu retire ça, on a tous peur. Alors, comme je me suis endormi, j'ai rêvé, il en a profité, et je voyais à distance, là, 200 mètres environ, comme un être humain. Mais la particularité, c'est qu'il avait les yeux comme des phares de voiture, et ça m'éblouissait. Et moi, je reculais, j'allais en arrière. Il avançait terriblement. Il avait l'air méchant. Il marchait sur moi, j'avais peur. Je reculais. J'avais tellement reculé. Et il venait tellement avec violence sur moi. Et j'ai dit, mais on ne peut pas remettre ce combat. Ça doit être essentiel pour moi. On ne remet pas à demain les choses d'aujourd'hui. Et il faut que je fasse face à cet homme. Je me suis arrêté. Et une fois que je me suis arrêté, j'ai dit, mais allons-y, je vais sur lui aussi. J'ai commencé à marcher avec une détermination. Après quelques pas, on allait se rencontrer. Lui s'arrête à son tour. Et quand il s'arrête, je marche sur lui. Je dis, je veux savoir qui tu es. Il me dit, tu me fais peur. Et qu'est-ce qu'il récite? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Muhammad. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Et Muhammad est son prophète. Il récite ça. Il va en arrière, il va en arrière. J'ai dit, attends, je veux voir qui tu es. Il me dit, tu me fais peur. Et je me suis réveillé de ce rêve. Ce n'était pas compliqué, l'interprétation. 2 choses. Il y avait à moi quelque chose qui était plus fort que lui. Ensuite, c'était le départ de l'islam de ma vie. C'est l'islam qui s'en allait. Je me suis réveillé de ce rêve. Et puis, il n'y avait rien à faire. Et ça a mis fin. Le jour-là même, mon contrat sur la plateforme finissait. Donc, je devais débarquer. Je n'ai pas voulu renouveler. Je débarque pour de bon. Et je vais à Abidjan chez moi, je vais à Cocody. Je vais voir cet Américain-là pour lui raconter toute l'histoire qui m'est arrivée sur la plateforme. Je ne savais même pas que c'était un chrétien. Je lui raconte les choses étranges. En fait, c'était un missionnaire. Je lui ai raconté tout ça.
Et comme la langue que je parlais le mieux à l'époque, c'était l'anglais. J'apprends les langues, mais elles s'en vont vite. Celle que je pratique, c'est elle qui reste le plus. Alors, je lui parle. Je lui parle en anglais. Je lui raconte toute l'histoire. Et il me regarde droit dans les yeux et dit, Moussa, tu fais quoi avec tout ce qui t'est arrivé? Je dis, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'alternative. Je donne ma vie à Jésus parce que c'est trop, je ne peux plus. Oui, ce soir-là aussi, ne connaissant pas la prière chrétienne, moi, je continue de parler. J'étais assis là, face à lui, et mon aspect était bizarre. Parce que c'est l'époque, dans les années 80, dans ces années-là, c'était en 87. Donc, mon aspect était, comme ça, les cheveux, c'était afro. Une grosse tignasse comme ça, j'avais. Ou même quand je travaillais, souvent, je mettais mes tournevis en attendant de... J'avais une grosse tignasse comme ça. Et puis, j'avais un t-shirt. Che Guevara. Che Guevara. Une chaîne jusqu'ici. Des gourmettes en argent partout. Jean en bas, en haut. Bottillon américain. Voilà. C'était le style dans le temps. Jimi Hendrix. Alors, je parlais avec Dieu. Je demandais pardon pour mes péchés. Pardon pour mes péchés. C'était la première chose. C'est les péchés. Je demandais pardon et puis j'ai senti qu'il m'écoutait. Et puis, à un moment donné, je sens que je suis pardonné. Et je n'arrête pas. Je sens que je suis pardonné. Je n'arrête pas, je continue. Et maintenant, comme je suis pardonné, mes péchés sont pardonnés, ce qui se passe ensuite, c'est la peur de la mort qui sort de moi. Je suis délivré de cette peur de la mort. Tant qu'il y a le péché, tu as raison d'avoir peur de mourir. Mais si le péché est enlevé, il n'y a pas de raison. La mort n'existe pas. Jésus a enlevé le péché. Pour moi, la mort avait perdu sa puissance, avait perdu sa valeur, car il est écrit, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Et donc, voilà, la peur de la mort est partie parce que mes péchés sont pardonnés et j'étais heureux. Et j'ai développé en ce moment-là la victoire sur la mort. Ça fait 25 ans, les amis, je n'ai point peur de la mort. Et je sais même qu'un chrétien ne meurt point. Dites-moi comment un chrétien va mourir. Il s'endort. Parce que ce corps, il se fatigue. J'ai 60 ans. Je n'ai pas la même vigueur que quand j'avais 18 ans. Le corps se fatigue. Il s'en va. Mon âme est déjà rachetée. Ça va chez Dieu. Et vous savez ce qui va se passer? Celui qui est assis sur le trône, là, c'est Jésus. Et on va tous passer devant. Arrivé à mon tour, il y a un ange qui va dire, Moussa, regarde comment tu as péché. Comment tu as triché. Comment tu as fait ceci. L'ange dira, hey, tu iras en enfer. Mais celui qui est assis sur le trône, il s'appelle Jésus. Jésus va dire, non. Il a accepté mon sacrifice. Je suis mort pour lui. Jésus va rectifier l'ange. Tu Moussa, passe ici, à côté de moi. Ça, c'est spécial pour Jésus. C'est spécial pour Jésus. Et c'est spécialement Jésus. C'est du spécial Jésus. C'est ça que Pierre a dit, 1 Pierre 3, 18. Il dit, Christ a souffert une seule fois pour le péché. Lui, juste pour des injustes, ayant été mis à mort. Quant à la chair, mais rendu vivant, quant à l'esprit, Jésus est mort, il a souffert une seule fois. Lui qui est juste, pour justement amener les injustes chez son Père, qui est devenu notre Père. Avec Jésus, on passe de l'injustice, on devient juste. Parce que Dieu est le juste juge. Dans son jugement,
il est d'abord juste et la justice qui est en lui est capable de racheter les justes à travers Jésus. C'est pourquoi il dit, 1 Jean 5, 11 et 12, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. As-tu le Fils de Dieu ce soir? Les gens rendent les témoignages, mais Dieu témoigne à travers son Fils. Il dit, si j'ai donné la vie éternelle, je vous donne la vie éternelle, mais elle se trouve en Jésus, mon Fils. Si tu as Jésus, que son esprit est en toi, tu es sauvé pour l'éternité. Tu es sauvé pour l'éternité. Tu écraseras le péché. Tu ne marcheras pas pour le péché. Tu seras vainqueur sur le péché. Et tu proclameras sa parole. Tu la liras. Tu seras heureux. Yves, Christ a dit, je vous donne ma paix, pas comme celle du monde. J'ai cette paix. Je suis en paix. Je suis en paix. Je suis en paix. C'est la paix véritable avec Jésus. Je vous dis, depuis 25 ans, une seule seconde, je n'ai regretté de marcher avec Jésus. Pas une seule seconde. Ça ne m'est même pas venu par la tête. Mon corps, j'ai eu des blessures au couteau à cause de mon changement, à cause de la conversion à Jésus. On m'a blessé, on m'a renvoyé. Pendant 23 ans, les gens de mon village, ils m'ont rejeté. Mes parents, pendant 15 ans, et ma mère qui est revenue après, qui a dit, allez chercher mon fils. Après 15 années de rejet. Mais le village, ils ont continué jusqu'à 23 ans. Après 23 ans, ils sont descendus à Abidjan. Et nous sommes une génération, une lignée d'imams. Ils sont descendus à Abidjan, ils ont demandé dans les églises, ils m'ont trouvé. Ils disent, Moussa, viens. On a vu ce que tu fais. On a entendu ce que tu fais. Rien que du bon. On ne savait pas que c'était bon le christianisme. On ne savait pas. On ne savait pas. Viens. Je dis, mais si je vais faire église là-bas au village. Ils disent, il y a des terres du grand-père, c'est pour toi aussi, on ne peut rien faire. Et la parole dit que, Proverbe 5, verset 7, si Dieu est pour toi, il dispose le cœur de tes ennemis. Ceux qui t'ont persécuté et que tu les aimes, ils vont tendre la main vers toi. Et ce qui est arrivé, pendant 25 ans, j'ai vu des gens qui ont eu les aveugles, qui ont été guéris. Une jeune femme qui avait un gros goût. On a prié. Non, il y a trop de choses que Jésus a fait. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que la mort, elle n'existe pas pour moi. La peur, elle n'existe pas. Je ne sais pas, la frustration, la dépression. Pourquoi y a-t-il tant de dépressifs? Jésus n'a-t-il pas dit, je vous donne ma paix? Il dit, Jean 14, verset 1, croyez en Dieu, croyez en moi, que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi ton cœur est troublé au point que ça t'amène vers la dépression? Change. Commence à lire la parole si tu es chrétien. Revois les choses à la base. Dieu n'a prévu aucune dépression pour toi. Et si tu n'es pas chrétien, donne ta vie à Jésus-Christ. Tu vas expérimenter, on ne peut pas raconter. Il faut vivre. Il faut vivre ça. Ouais, alléluia, c'est bon. Je vais prier. Au Seigneur, sois béni, sois magnifié, sois célébré. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Père de Jésus-Christ qui est devenu notre Père. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus lui-même qui est la parole de Dieu, la parole du Père qui est devenu un être humain. Ce soir, tu es présent. Tu es hors milieu de nous. Et c'est toi le vrai pasteur. C'est toi notre bon berger. Nous sommes tes petits serviteurs. Jésus, ton amour est si grand que tu n'es pas là pour condamner quelqu'un. C'est encore dans un moment de grâce que nous sommes. Tu es là pour sauver. Oh Dieu, viens chercher ce qui était perdu.
Ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Viens chercher. Ce qui était perdu. Il y a des gens qui ont encore le doute dans leur cœur parmi nous, notre Dieu. Et tu veux aujourd'hui que pour de bon, ils finissent avec ça. Qu'il n'ait point de doute sur le cœur. Merci Seigneur. Non pas moi, mais toi, par ton esprit. Sauve. 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 Merci Seigneur. Amen. Est-ce que, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui voudrait faire la paix avec Jésus? J'étais en Guinée il y a 5 ans, j'ai annoncé ce message. Il y avait un missionnaire depuis 15 ans qui, ce jour-là, a dit, c'est aujourd'hui que je suis sauvé. Il était un pionnier de l'église guinéenne. Il dit, c'est aujourd'hui que je suis sauvé. Et si peut-être quelqu'un t'a appelé pour venir ici écouter, ce n'est pas un homme que tu as entendu. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Regarde entre toi-même, entre toi et le Seigneur. Si vraiment tu n'as pas de doute pour le ciel, si tu es religieux, deviens chrétien. Donne ta vie à Jésus. S'il n'y a pas de doute dans ton cœur, s'il y a un doute par rapport à l'au-delà, c'est ce qui fait que tu n'es pas encore chrétien. Christ est mort pour nous donner l'assurance du salut. Si tu veux, le pasteur il est là. On va juste te demander, pendant que nous avons tous la tête en bas, justement, de lever la main ou de tenir même debout là où tu es. Parce que, comme je disais, il n'y a pas de hasard. Il était écrit que tu serais là, que tu entendrais le message de salut en Jésus. Ce qu'il a fait pour moi, il peut faire mieux pour toi. Moi, j'étais un aveugle. Avec Jésus, j'ai vaincu tout ça. J'étais presque un illettré. Avec Jésus, j'ai vaincu tout ça. J'étais culpabilisé, complexé. Avec Jésus, tout est passé. Je suis un homme libre. J'appelle Dieu mon Père, Abba, Père. Oui, c'est bon, la vie en Christ. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, ce soir, qui sent un doute dans son cœur? C'est pas bon, le doute. Le doute, c'est le péché le plus qui nous amène plus bas, au point qu'on n'a plus de foi. Donc, si tu as un doute en toi, juste lève les mains, on va prier pour toi. J'ai appelé le pasteur. Pour toi. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui veut? Viens, pasteur. Non, je vous laisse cette partie, vous connaissez mieux. Ouais. Voilà, simplement où vous êtes, vous manifestez votre désir de faire la paix avec Dieu. Nous voulons garder les yeux baissés. C'est un moment important, c'est un rendez-vous. Peut-être que vous avez combattu avec Dieu pendant de longues années, de longues heures, de longues nuits, de longues journées. Et aujourd'hui, simplement, là où vous êtes, vous faites un petit signe de la main. Et nous prierons pour vous. Nous ne vous demanderons pas de venir sur le devant, simplement afin que je puisse prier pour vous, vous manifester votre désir. Voilà, il y a des mains qui se lèvent. Voilà, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Voilà. Personne ne le voit, c'est entre vous et Dieu. Seigneur, tu vois ces hommes, ces femmes qui sont là ce soir, qui ont entendu le beau message du salut, peut-être pour la première fois, Seigneur. Tu connais les besoins des uns et des autres. Tu connais, Seigneur, les journées de notre vie. Tu sais notre vie, de quoi elle est faite, Seigneur. De difficultés, de tribulations, de situations difficiles. Seigneur, je te demande de bénir ces bien-aimés maintenant, de mettre dans leur cœur, Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix par rapport à leur avenir. Merci de ce qu'ils ouvrent leur cœur à ta grâce. Je te demande de bénir, Seigneur, ces hommes, ces femmes, à ma droite, à ma gauche. Seigneur, étends ta main de grâce. Renouvelle, Seigneur, l'appel qu'ils ont entendu ce soir. Renouvelle-le dans leur vie, demain et après-demain. Qu'ils puissent réaliser, Seigneur, que leur péché est pardonné.
que leur péché est pardonné lorsqu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. Seigneur, ce soir, je prie, Seigneur, pour mes sœurs, mes frères qui ont fait ce choix. Soyez bénis. Vous pouvez maintenant baisser la main.